Chama papa. Nenga lukota pipi soto zalakina musala te eloto zi musala toyebi kotonga toyebi nyonso tozozomisela ye kanda ya tina president na biso tozopesa ye pele ya nayokoli maçon ferrailleur donc nasali maçon général nde projet na ngai nazalaki ya maçon général mpona kotonga nayebi frère nayebi ferraillage nayebi lelo banini okoloba na bagene fille nyonso bakolanda yo comme exemple mpona balanda na mosala oyo belonse nazopesa bango kaka courage batika makambo ya kindumba batika makambo ya kimoyibi tolandela kaka mosala oyo eza avantage na biso ata soki esili biso totikali eza na mémoire na motu nayebi kotunga nayebi nyonso nakoki kotunga soki nazwi mwa kope na ngai natungi nakozwa lara kombo na ngai Dorcas Smith. Merci. Général na biso na papa na biso mokonzi mboka merci po alogoto biso eza na mosala te awa tozwi mosala toyebi kotonga bato nyonso bazokama mpo bamoni mwana mwasi azotonga te lelo totongi po tozopesa général na biso merci mwasi na mobali ezalaka te tozosala mosala na biso na courage te nakoki kotelema boye nazotonga namoni motu na nzela batelemi bazotala biso bazofelicite biso nete ngai eza mosala ya mwana mobali te eza ya biso nyonso basi mpe batongaka mboka tozotonga mboka na Vous l'avez remarqué même de l'autre côté sur le chantier Arena, on insiste beaucoup sur le respect de règles de safety ou de sécurité sur le chantier. Ici, nous le disons toujours à nos bâtisseurs, depuis leur formation d'ailleurs, ils ont été certains de leurs formateurs, qu'il faut toujours avoir le matériel de sécurité. Pourquoi l'État congolais ne leur achète pas? Ils ont des babouches. Pourquoi on ne leur a pas acheté des babouches, on leur a acheté des coups? Ils ne comprennent pas. Parfois ils comprennent, mais c'est la négligence. Il faudra que leur commandant soit strict. Parce que c'est une consigne permanente. Sur le chantier, on ne veut pas voir quelqu'un en jeans, on ne veut pas voir quelqu'un en babouche ou pieds nus. Comment cela est-il possible? Ils vont se blesser. Quand ils sont blessés, ils ne travaillent pas, c'est l'État qui paie. Parce que dans l'entretemps, l'État continue à payer l'argent et le reste au repos. Il peut mourir, il peut être immobilisé pendant plusieurs mois. C'est l'État qui paie. L'État paie. Ça. Pas seulement que l'État paie, mais c'est de l'indiscipline qui commence à se manifester, à se créer sur le chantier. Aujourd'hui, il y en a 2 ou 3. Demain, il y en aura 10. Après-demain, il y en aura 20. Et plus tard, vous allez constater que ça ne sera pas une obligation pour eux d'être en tenue du service national. L'indiscipline commence par là. Plus tard, ils ne vont plus obéir à personne. C'est comme ça, vous voyez que même le commandant du site ici, on vient de l'arrêter. C'est pas bon. C'est une violation des consignes. Nous sommes à Kitambo. Ça n'avance pas. Ici, nous sommes au 4e étage. Attention, ici, il faut faire aussi la part des choses. En même temps que nous sommes en train de construire ce nouveau bâtiment, on fait aussi les travaux dans l'ancien bâtiment. Jetez un coup d'œil. On a déjà changé toute la toiture. L'ancien bâtiment. Tout est déjà changé. Mais aussi, allez filmer à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a les travaux de cloisonnement qu'on est en train de faire. Donc nous sommes en train de travailler sur les 2 bâtiments à la fois. Oui, moi je dirais qu'il y a un retard qui est dû à certains aléas techniques, notamment les 3 premiers mois étaient difficiles. La fondation. Voilà, la fondation de ces structures, on voulait vraiment respecter les normes. Mais les sols, au départ, là, le sol, il fallait enlever, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que même nous sommes en train de remblayer avec des matériaux qui viennent de très loin. Après l'aéroport, on amène. On n'a pas voulu faire du bricolage, faire vite et demain, imaginez qu'on vous dise qu'un bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, c'était cool.
Imaginez un peu. Ce sera une catastrophe. Hein? Ce sera une catastrophe. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Même ceux qu'on nous dit, non, ils construisent des écoles, c'est faux. Ils sont formés, c'est faux. Donc on a voulu quand même respecter les normes pour que la chose se passe comme ça. Ici, je vous promets que ce sera la meilleure maternité de la République. Mon général, question. De la construction de la fondation. Il y a eu beaucoup d'imprévus à cause de l'état du sol. Parce que la question qui devrait suivre après, c'était est-ce que vous avez encore besoin du personnel? Toujours. On a besoin du personnel, toujours. Les bâtisseurs sont ici. Parce qu'après, ici, nous ne voulons pas vous dire ce que nous allons faire. On a des défis. Nous voulons nous affronter à des défis. Ma casse. Le 20, on vous remettra le bâtiment avec la clé. Qui va me remettre? C'est moi le service national qui construit. On vous remettra. Nous remettrons. Vous remettrez S'il y a un glissement de 2-3 mois, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce qui est juste, on va essayer de rester vraiment dans les délais sans trop exagérer. Mais au regard de ce que vous venez de voir, vous êtes satisfait? On peut avoir. Je suis satisfait, le travail se fait bien. Il y a la qualité du travail. Regardez d'abord la toiture qui est de l'autre côté. Regardez, jetez un coup d'œil. Vous avez honte? On a déjà vu. Jetez un coup d'œil. On a déjà vu. Voilà. Vous voyez la qualité du travail qui est fait ici. Hein? Est-ce que vous croyez que ce sont les bâtisseurs de la nation? Si, on le sait. C'est d'ailleurs. Hier, qu'on appelait qui? Koluna. Certains ici, aujourd'hui, si on posait la question, mon général, au regard d'un État qui est en vaste chantier, est-ce qu'il n'est pas. Au regard de l'État congolais, qui est un vaste chantier aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à reconstruire. Est-ce que certains, le débat en interne, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer les statuts du service national, notamment en ce qui concerne les patrimoines de l'État particulièrement? Cela ne dépend pas de moi. Hein. Cela ne dépend pas de moi. Mais moi j'exécute les missions qui me sont confiées. Si demain après-demain, il y a des missions qui me sont confiées, que non, voilà. Bon, voilà. Réhabiliter les cliniques quinoises. Nous y serons. N'oubliez pas que dans l'armée, on dit mission égale moyen. On donne une mission, on donne des moyens, nous allons exécuter. Le service national, c'est le service national de la République démocratique. Si l'autorité compétente estime qu'il faut faire évoluer les services nationaux, nous sommes prêts. Merci, mon cher. Continuez. Les eaux permettent de les arbres vraiment indispensables. Il y a moins de permettre de s'automeka pour pallier la risque et la chute dans les eaux salles et l'eau. La armée de sécurité est indispensable à faire la question par rapport à l'information de parmi biso ezala bandeko bazotambola na se. Alors po totia vi na bango à danger te tozokisa mutu te tanto eloko koki kokwea likolo a partir ya likolo ezwi mutu na mutu esengeli na biso place oyo tozosala mosala totia babarrière bamesure de sécurité omonaki na kati ya chantier toza na babarrière bouche ntango ozosala montage échafaudage otie barrière otefer te olati ceinture de sécurité mais oapproche yango te. Il est très important à simbeli à tenir yango pour que moindre basculement au koyate. Mais l'échafaudage, ceux qui ont fait le montage na yo bien de la kisa kibino, au tiers à traverse, au tiers à garde fort union so bien, au moment que l'ikame ko komela ote, aux à la peine a besoin, il y a mon doigt simbela mon quantité. Évitez ingénieur Victor ça dans la réponse nous sommes qui compléter na bon. Ça tout simplement constituant parmi les composantes de l'échafaudage. Les eaux permettent pour que tout le monde à niveau est assez et que tout. Suivez votre magazine d'actualité Focus plus de 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.
nakomi kolenga elinga nakomi kolenga Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Ça va? Ça va. Originaire d'Albanie, prix Nobel de la paix en 1979, disait: Mesdames et messieurs, si vous pouvez quand même appeler. Nous avons le préfet là, les trois chefs. L'ambiance, Oui, nous sommes au service de la nation. À l'Est, il y a des combats sur le champ de bataille. Nous sommes en train de nous battre aussi sur un autre champ de bataille. C'est-à-dire, nous sommes en train de résoudre une question importante, celle d'améliorer les conditions d'accueil des élèves
et des étudiants dans les écoles ainsi que dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. On ne peut pas dire que parce qu'il y a la guerre à l'Est, la vie s'arrête ici. La nation continue à exister. Le gouvernement continue à fonctionner. Et donc nous, en tant qu'institution, au sein du gouvernement de la République, nous n'allons pas croiser le bras, nous continuons. La vie va continuer. C'est aussi un message à ceux qui pensent qu'en déstabilisant une partie du pays, la nation va s'écrouler. Vous avez suivi dans un moment où nous sommes en train de rappeler, d'inviter les jeunes, les étudiants et les étudiantes à beaucoup plus de patriotisme. Vous savez, lorsqu'on est animé avec un sens patriotique très élevé, on ne trahit pas sa nation. On ne combat pas sa nation de cette manière-là. Et donc, nous, au service national, si je peux me répéter ici, nous sommes au service de la nation. Le travail continue. Le processus d'équipement des écoles, instituts supérieurs et universités en banc, pupitre, c'est un processus qui va continuer. Vous avez dit dans votre discours que l'ordre a été donné pour qu'il n'y ait plus jamais des étudiants qui... C'est un ordre permanent, si je peux le dire ainsi. C'est un ordre permanent de la part du commandant suprême et nous nous y attellerons sans atermoiement. Vous voyez, je comprends, cette question revient de temps en temps parce que les gens ont un peu de doute. Ils voient l'envergure du problème qu'il y a dans le pays. Et ils se disent, est-ce qu'avec le service national, la question va être réglée? Je l'ai dit avant-hier, que même un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Nous avons commencé, nous avons lancé le processus. Mais il faut déjà faire les calculs. Combien d'étudiants, combien d'élèves, combien de places assises nous avons offertes à nos enfants, à nos jeunes. Et donc, si vous faites une projection à cette allure, vous comprendrez vite que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, nous allons résoudre cette question sur l'ensemble du territoire. Avant, on n'avait qu'un premier atelier qui était à Kanyamakassé. Nous avons 2 ateliers maintenant en Sélé. Je vous ai dit tantôt que dans le prochain mois, nous allons pouvoir installer certains ateliers dans les différentes villes. J'ai parlé de Kikwit, j'ai parlé de Kimpese, j'ai parlé de Mbandaka, j'ai parlé de Kisangani. Mais je vais vous surprendre aussi d'ici peu que les ateliers vont être installés dans la partie sud et centre du pays. Petit à petit, nous sommes en train de nous étendre de manière tentaculaire sur l'ensemble du pays pour qu'au moins dans chaque province, qu'il y ait un grand atelier moderne avec les bâtisseurs de la nation qui produisent les bancs à mettre à disposition des différentes institutions d'enseignement primaire, secondaire, universitaire et supérieur dans toute la province. Si vous faites un peu le calcul rapidement, avec un atelier dans chaque province, même s'il n'est produit que 3000 bancs ou 2000 bancs par mois, donc chaque province sera à mesure de produire plus ou moins 40 000 bancs. 40 000 bancs, c'est pour combien d'élèves? 3 bancs, 3 places, 4 places, plus ou moins 50 000 places assises. Au bout de 10 ans, chaque province aura au moins produit les bancs pour 1,5 million d'élèves ou d'étudiants. Est-ce qu'on ne va pas régler ces problèmes? On va les régler. Rien n'est impossible, c'est question de volonté et d'engagement patriotique. Je le répète, engagement patriotique. Parce que lorsqu'on aime sa nation, on est en train de servir ce pays vraiment avec patriotisme. On ne regarde pas les difficultés. On ne regarde pas d'abord son gain personnel, qu'est-ce qu'on doit gagner là-dedans. On voit d'abord l'intérêt de notre nation tout entière, l'intérêt de nos jeunes. Vous avez suivi ici, les étudiants viennent de dire, ils se sont assis sur ces bancs, ils disent, ah, ici je vais améliorer mes cotes. Donc, la dotation en bas va automatiquement améliorer les conditions d'acquisition des connaissances, les conditions d'adaptation des étudiants, ce qui sera une bonne chose pour les étudiants, pour la nation, pour les cadres futurs de cette nation. Merci, mon général. De l'État est un nouveau départ. Il marque la volonté renouvelée d'impliquer désormais le produit de nos universités dans le développement du pays. Dans les jours à venir, dans son programme d'installer des zones agro-industrielles à travers le pays, l'apport de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa est plus qu'attendu. Mesdames et messieurs, chers
étudiantes et étudiants. Trêve de discours. Nous vous invitons tous à l'action. Notre pays a plus que jamais besoin de mains pour le pousser d'aller de l'avant, comme nous le disons dans notre hymne national, afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. À vous, chers étudiantes et étudiants, je lance un appel. Saisissez cette opportunité que vous offre votre formation à l'ISTA. Apprenez, innovez, travaillez avec passion, car c'est en investissant dans vos compétences que vous deviendrez des bâtisseurs d'une République démocratique du Congo prospère. La remise de ces bancs est un premier pas de la collaboration entre l'ISTA et le service national, en attendant une autre occasion de nous revoir. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le service national, que vive l'ISTA. Je vous remercie. Rapidement, sont ceux qui saisissent leur chance dans ce domaine. Cette chance passe par la formation des techniciens que vous êtes. Vous devez en avoir la conscience claire. Sans doute, pourriez-vous vous demander si les dirigeants du pays ont eux aussi une conscience claire sur le rôle de l'ISTA et des techniciens qui en sortent. Vous avez raison. Notre présence ici est une preuve de cette conscience de ceux qui tiennent le règne de notre pays. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, soucieux de bonnes conditions d'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaires, scolaires et enseignants. Ayant un cœur paternel, le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontre haute personnalité à salué parmi les premiers bénéficiaires. Répondant pour notre éducation particulièrement tous les élèves des écoles primaires, nous vous disons sincèrement merci pour ces gestes louables. Papa général, et ceux qui précèdent, nous osons croire que ce geste ainsi grandiose ne va pas se limiter ici et sera suivi par tant d'autres. Quel but le problème scolaire de l'OCHA? Que vive le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté? Que vive le service national? Que vive la République démocratique du Congo, la représentante des élèves et qu'un terme Adriana, élève des